Bon, nous sommes ici dans l'un des plus grands vergers de la région du centre, le verger que vous connaissez certainement, bien le verger de Koundou. Et vous-même, vous savez qu'on a installé ce verger il y a de cela au trop 1 an et demi. Alors nous avons ici une variété qui se démarque, la variété Ixon. Donc observez, cette variété a porté quelques fruits à 1 an et demi, juste parce que nous avons installé le système d'irrigation. C'est ça qui fait cette particularité. Donc nous avons environ une cinquantaine de plants comme ça qui ont essayé de se démarquer. Donc ça continue là-bas, nous avons les plants un peu de partout. Et je vous rappelle que nous sommes dans une zone de basse altitude. Donc ici là, il y a plus la variété Botset et variété Ixon. Alors aujourd'hui, chers amis, je vais vous amener dans notre plantation de bananiers plantains associés avec les avocatiers greffés dans le site de Nkoundou. Beaucoup de gens connaissent déjà cette plantation, étant donné que M. Kana Evariste a déjà eu à faire autant de vidéos dans cette plantation. Et à côté de ça, je vais aussi vous présenter quelques difficultés qui nous menacent, mais on a quand même trouvé quelques stratégies pour pouvoir résoudre à ça. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Tegoufre Nelson, je suis ingénieur agronome et je travaille en partenariat avec Kana Evariste. Alors, nous faisons dans le verger d'avocatier greffé, safoutier, oranger, citronnier, plantes de bananier, plantain, pommes de France, plantes de bitacola. Bon, bref, tout ce qui est arbre fruitier. À côté de ça, nous intervenons aussi dans le domaine des mécanisations agricoles, c'est-à-dire machines pour la treuson, machines pour les systèmes d'irrigation, c'est-à-dire les pompes, que ce soit les pompes flottantes, que ce soit les pompes électriques et autres types de pompes. Nous mettons à votre disposition les plants de papaye de variété Kalina, les plants d'avocatier greffé, les plants de citronnier, plants de marine plants de pommier, plants de tout ce qui est arbre fruitier. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour vous présenter l'évolution de cette plantation. Parce que quand on fait une vidéo, les vidéos progressivement, c'est juste pour vous faire comprendre qu'on peut et que ça peut donner. Il faut juste mettre les moyens en jeu et avoir les gens qui sont compétents pour pouvoir avoir les vergers comme ceci. Donc c'est un verger de 10 hectares et dans ce verger, on a associé principalement l'avocatier greffé, comme le constatez, avec le bananier plantain. Alors le but de faire cette association, c'est de donner la chance aux bananiers de grandir et de pouvoir nous produire le chiffre pour pouvoir entretenir notre site. Parce que les bananiers plantains entrent en production à partir de 9 mois à 1 an. Et ça a une durée de vie d'environ 4 ans, entre 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, les avocatiers greffés vont entrer en production. Ici, nous avons travaillé en haute densité, raison pour laquelle vous allez voir, voici un plan d'avocatier, voici un plan de bananier plantain, voilà un plan d'avocatier. Donc ici, nous sommes il y a 1 an et demi, donc il manque 2 ans pour éliminer ce bananier plantain et laisser la place aux avocatiers. Donc c'est ça l'avantage. Et aujourd'hui, on a déjà commencé les récoltes de bananier plantain il y a de cela près de 8 mois. Donc c'est ça qui donne la force au verger de vivre comme ça. C'est ça qui donne la force. C'est ça qui nous donne la force de pouvoir entretenir le verger comme vous voyez propre. C'est ça qui nous donne la force à pouvoir payer les employés. C'est ça qui nous donne la force à pouvoir payer les produits pour lutter contre les différentes maladies. Observez un plan d'1 an et demi. C'est juste parce que nous avons installé un système d'irrigation. Donc, observez l'écartement 5 sur 5. Voilà un plan, voici ce plan. Donc, je vous dis toujours que l'écartement de haute densité, ça ne dérange pas, ça n'impacte pas au niveau de l'avocatier. Voilà un plan d'avocatier qui évolue sans condition, sans problème. Voilà le plan de bananier plantain à côté. Voici ça, voici le plan d'avocatier. Donc, voici un autre plan. Donc, observez comment le plan évolue sans problème. Ça, c'est l'association et il y a une méthode d'association, les techniques d'association. Donc, voilà un plan d'avocatier. Voici un plan d'avocatier. Voilà, les plans n'ont pas de problème. Donc, d'ici 2 ans et demi, nous allons essayer d'éliminer le bananier plantain, donner la place aux avocatiers. Donc, voilà un tuyau. Là, c'est une rampe secondaire parce que ici, nous avons essayé de faire de l'irrigation. Vous allez voir le champ, vous allez voir. Vous aurez les vidéos progressivement. Hein.
jusqu'à la récolte. C'est-à-dire on maîtrise déjà les formules allant de la production allant du planting jusqu'à la production. On voit un plant d'avocatier, que le carton c'est 5 sur 5. On met le bananier planté au milieu. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Ça n'impacte pas sur ni l'avocatier ni sur le bananier plantain. Donc cette vidéo c'est juste pour vous faire comprendre que la haute densité est possible en association avec que ce soit avocatier, que ce soit les autres arbres fruitiers. Donc le projet ici était de mettre en place une plantation de bananier plantain associé aux avocatiers greffés. Et toujours sur ce site, nous avons installé un système d'irrigation, mais qui est un peu particulier. Hein. Étant donné qu'il n'y avait pas assez de moyens, on a adapté un système d'irrigation par baladeur. Donc là, c'est le verger. Si vous partez voir les premières vidéos de Canal Everest, vous allez constater que ce verger est déjà en 1 an et demi. Le plan évolue très bien. C'est parce qu'on maîtrise la formule de fertilisation. Ça, on maîtrise la formule d'entretien. C'est ça qui fait notre force, étant donné qu'on a assez d'espérance dans la création des vergers. Donc ici, comme ça, en train de monter vers la cabane, vous avez la chance de voir le partenaire. Donc il est en train de se balader là, juste parce qu'on a eu un souci depuis hier. On était en train de gérer cette question, qui est le feu de brousse qui menace beaucoup dans les zones chaudes, littorales, centre, sud, l'est. Tu peux me dire quelque chose? Ah, gars, ça va aller, n'importe comment. Tu vois, 1 an et demi, gars. Non, c'est la magie. Moi, je suis en train de dire aux gars d'utiliser cette formule. Regarde comment les plants sont alignés. Quand c'est comme ça, c'est facile de faire système d'irrigation goutte à goutte. Hein. Tu vois comment c'est aligné. C'est cool. Voilà. Donc, l'alignement est propre. Donc, c'est un système professionnel. Hein. C'est observé, vous pouvez copier ça. C'est que la production qu'on aura ici l'année prochaine sera de taille, gars. Oui, oui, c'est une production exponentielle. Regardez comment les plants sont alignés. Voilà, le premier plan au fond là, ça avance, ça évolue, ça évolue. La croissance est presque uniforme, observez. Donc c'est une formule qui a été stratégique, elle a été travaillée de manière stratégique. Donc vous avez ici, voici un partenaire. On voit la cabane, vous savez comment les choses sont structurées. Donc juste là à l'entrée, vous aurez la route. Donc vous allez voir, il y a l'eau partout, il y a l'eau partout. Ici là c'est pour le ménage. Donc observez. Le plantain évolue très bien, tout évolue dans les très bonnes conditions. Voilà. Donc je vais un peu aller plus loin, vous allez voir, vous présenter l'entrée. Vous allez voir comment nous allons faire la structuration. Donc observez, tout évolue. Voilà. Donc ne vous inquiétez plus pour la création de vos vergers, la formule est déjà disponible. Bon, voici mon petit, ça c'est un petit, je peux dire ça, c'est un plan qui fait de la prostitution. Bon, c'est juste pour blaguer, hein, parce que ce plan a produit en 1 an et demi. Non, observez, c'est un petit qui s'est démarqué, c'est en train de produire là. Bon, là c'est juste quand même la blague, parce que ça n'a pas bien porté. Donc vous aurez la bonne production à partir de 3 ans. Là c'est juste parce que ce plan a voulu se démarquer. Donc observez. On va évoluer. Vous allez voir comment la route est très bien tracée. La route est bien tracée. Voilà. Donc voici la route. La voiture arrive aussi. Hein. La voiture arrive aussi. Voici la route. Voilà la voiture là-bas. Donc on a un peu mis le feu là pour éliminer quelques arbres. Alors, comme je vous ai dit que je vais vous présenter aussi les difficultés. La difficulté est liée au feu de brousse. Au feu de brousse, et il faut toujours prévenir ça. Sinon, vous pouvez créer une plantation comme ça, vous investissez des millions, après ça prend feu. Donc, je vais un peu essayer de vous présenter là où le feu est entré. Et on nous a appelé autour de 22-23 heures, mais on a quand même su maîtriser le feu. Donc je vais passer juste là derrière pour vous présenter. Voilà. Ça va? Il y a l'eau partout, il y a l'eau partout aussi. Ça vous va? Voilà. Tant la caméra se stabilise. Voilà, on va continuer là. Vous allez voir un cubiténel là ici en haut. Donc c'est ça qui nous permet de faire l'irrigation par baladeur.
Voici le cubiténaire. Donc on pompe l'eau à travers les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont de l'autre côté. Mais vous savez que c'est un champ de 10 hectares. Faire le tour n'est pas facile. Donc ça pompe l'eau, ça envoie au niveau du cubiténaire. Les panneaux solaires, voilà le tuyau d'amener. Voilà le tuyau d'amener, ça amène l'eau dans le cubiténaire. Maintenant, voici le tuyau de distribution. Voici le tuyau de distribution qui est le tuyau principal. Maintenant, sur ce tuyau principal, on greffe un tuyau secondaire. Celui-ci qui amène l'eau de l'autre côté pour arroser. Et on a eu se débrancher ici, là, sinon ça continue, ici, là, ça descend. Ça amène l'eau en bas pour faire de l'arrosage. Donc, ça descend là. Voilà ça. Et vous allez voir comment les choses évoluent. Et la plantation, il y a quand même l'accès. Parce que ça, c'est l'une des difficultés qu'on a souvent dans les vergers, l'accessibilité. Il faut travailler le site pendant plusieurs années pour avoir un site propre. Au soit à peu près comme celui-ci. Donc là, ce sont les plans qui évoluent. Vous allez voir que on a réussi le plan à près de 90%. 90%, c'est parce qu'on a maîtrisé le calendrier agricole. Raison pour laquelle on n'a pas eu de pertes. On n'a pas eu de pertes et je suis en train de progresser vers chez le voisin, là où le feu est entré. Ça veut donc dire que s'il y avait personne sur le site, le feu pouvait facilement nous attaquer. Alors, et pour pallier à ça, il fallait créer maintenant, il fallait faire le lionnage. C'est-à-dire séparer le site du voisin à notre site. Vous savez que maintenant, comme ça, le feu ne peut plus facilement nous attaquer. Donc si on met le feu là-bas, ça ne peut pas traverser. Alors, vous savez maintenant ce qu'on a fait, les layons qu'on a essayé de faire pour séparer le voisin ou soit le champ qui n'est pas encore défriché de notre site. Là, c'était la seule solution pour éliminer le feu. Nous sommes arrivés avec le scieur pour pouvoir dégager les arbres qui lient le champ du voisin à notre champ. Ah, vous êtes en train d'éliminer là, de peur que le feu peut attraper la partie ici. Ah, ok, d'accord. Voilà, on a un peu essayé de séparer, de peur que le feu peut nous attaquer de ce côté. Donc voilà ce qu'on a fait. On a essayé de nettoyer au propre. On a mis ça au propre. De peur que le feu peut facilement se greffer sur un arbre qui quitte du voisin pour nous relier et nous attaquer. Donc vous allez voir comment le feu était déjà en train d'entrer chez nous. On a quand même essayé de maîtriser ça. L'avantage qu'on avait, c'est que hier, autour de 16 h, l'ouvrier qui est sur le site nous a fait comprendre que le feu est en train d'entrer à la plantation. C'était autour de 16 h. On était au bureau, il fallait se dépêcher et se rendre à Koundou. Avec l'embouteillage, nous sommes arrivés autour de 22 h. Nous sommes arrivés autour de 22 h. On a directement commencé les travaux. Donc, observez comment ça se passe, observez comment on élimine. On sépare le voisin et ton propre champ de peur que les herbes peuvent entrer. Et pour ceux qui auront un peu de moyens, je préfère que vous pouvez faire des routes pour encercler aussi. C'est-à-dire ici comme ça, c'est une route. Là, si on récolte de ce côté, on vient seulement déposer aussi la voiture porte pour monter avec. Donc, à côté de ça, pour ceux qui ont un peu de moyens, là, vous pouvez prendre les tracteurs pour faire ça. Donc, on a perdu 2 plants. C'est parce qu'il y avait un grand arbre ici. Il y a un grand arbre ici. Vous allez voir, bon, disons qu'on n'a pas quand même, on a perdu un plan totalement. Hein. Donc l'arbre ici a amené le feu de ce côté et ça a tué 2 plants d'avocatier. On a directement utilisé la scie pour séparer les deux. On a séparé les deux. Donc là c'est la solution. La seule et unique solution pour réduire les feux de brousse, c'est de faire les layons. Faire le lionnage. C'est le lionnage, vous avez observé que ça descend comme ça. On rend le site propre, les limites propres. Donc, vous voyez que faire ça sur contenu 10 hectares, alors ça c'est pas du tout facile. Vous savez, c'est propre. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens peuvent facilement faire un peu de petites routes là pour la circulation dans le site. Donc, le site est grand. Le site est grand. 10 hectares, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Donc ça descend là. Donc vous voyez que le feu ne peut plus traverser. Ça va juste rester de l'autre côté. Ça va juste rester de l'autre côté. Voilà. Ça continue. Ça continue. Donc je n'arrive pas au Marigot. C'est encore loin. C'est avec le travail que j'ai fait aujourd'hui.
qu'on a fait aujourd'hui, ça a beaucoup épuisé. Imagine en plein soleil, vous êtes en train d'éteindre le feu. Avec la chaleur, ça fatigue. Il faut beaucoup d'énergie, C'est pas du tout facile. Donc, si vous êtes intéressé par la création de vos vergers, n'hésitez pas à nous contacter. Je recommande généralement pour la création de vos vergers que nous intervenons généralement à partir du planting jusqu'à la récolte. Et là, l'option préparation du site, je vous laisse parce qu'il faut qu'en fonction des différentes localités, vous trouvez un scieur qui est de la zone pour pouvoir faire la préparation du site. Parce que c'est une opération qui casse aussi beaucoup la tête avec l'affaire des scieurs que vous connaissez certainement très bien. Raison pour laquelle cette charge-là, je vous laisse toujours de gérer. J'interviens juste pour l'installation du verger et le suivi. Disons, nous intervenons parce que nous sommes une équipe. Vous allez voir comment c'est propre. Donc, on fait les récoltes chaque semaine de bannier plantain, chaque semaine. On récolte chaque semaine. Bon, la somme, je ne peux pas vous dire. Parce qu'on va dire, certains vont dire que on est en train de faire le buzz. Ce qu'on dit n'est pas vrai. Vous-même, vous allez découvrir. Je vous laisse découvrir. Donc, je vais aller progressivement. Nous avons une pépinière de l'autre côté où nous avons créé des différentes variétés de banniers plantains. Et vous allez aussi voir les propagateurs qu'on a créés sur place. Donc, le propagateur, c'est un monsieur que nous utilisons pour produire les rejets. Disons que nous mettons les rejets à l'intérieur pour produire les plantules de banniers plantains pour mettre à la disposition des promoteurs. Donc, pour les promoteurs qui ont déjà des sites, qui ont déjà des cours d'eau, qui ont déjà l'eau dans le site, vous pouvez facilement prendre les plantules chez nous et on vient directement chez vous installer la pépinière avec. Là, c'est pour réduire les coûts au niveau du transport. Donc, on va aller là. Vous allez voir comment. Voilà, c'est. Ouais, là, c'est un carrefour hydraulique. On sait pourquoi on fait ce carrefour. Donc, voilà, la tuyauterie secondaire. Ça continue là. Bon. Donc, ici, l'objectif c'est de produire 500 000 plantules. Hein. 500 000 plantules. Donc, voilà le laboratoire de production. Le laboratoire de production des plantules. Voilà, le laboratoire de production des plantules. Voilà. Observez. Observez. On a un très bon pourcentage là. Mais il fait chaud, hein. La chaleur là-bas, c'est la magie. Donc, on arrose chaque jour. Là, on fait le sévrage. On a fait. Voilà, observez. Ça paraît ce que là, au fond là. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Si vous êtes intéressé par nos produits, c'est le meilleur moment pour vous de nous contacter. Nous sommes déjà nous sommes le 25 février. Donc, dans 2 semaines, nous aurons les premières pluies. On a déjà quelques premières pluies même. Donc, vous voyez que c'est déjà le meilleur moment pour vous de nous contacter pour vos différentes commandes. Merci.